il y a très peu d'informations sur le contrôle mental parce que beaucoup de gens vont penser que le contrôle mental, c'est uniquement le contrôle mental par dissociation, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Le contrôle mental par dissociation, c'est un fait, ça concerne des centaines de millions de personnes, c'est lié au réseau satanique, aux entités sans âme, c'est une réalité absolue, mais il y a tout le reste du contrôle mental qui est beaucoup plus subtil, mais qui affecte tout le monde est affecté. Or, qui a conscience de cela? Ou qui a conscience de tous les niveaux de cela? Par exemple, les gens vont être conscients du contrôle mental par les médias, par les pubs et tout ça, mais ça s'arrête là. Il y a tout un niveau magie noire derrière le contrôle mental. Il y a tout un niveau aussi pensée intrusive, entité sans âme, et tout un niveau manipulation de la réalité. Et très très peu de gens sont conscients de cela. D'où l'importance d'être informé, d'où l'importance de cette information et d'être informé. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est être informé aussi de la présence d'entités non humaines. C'est de bien comprendre que cette manipulation n'a pas une origine humaine. Certes, il y a des acteurs humains, au sens propre du terme d'ailleurs, qui jouent un rôle dans cette manipulation au niveau des 5 sens, mais cette manipulation est orchestrée par des entités non humaines. Ces entités non humaines ont des milliards d'années d'avance sur nous technologiquement. Ce sont des entités sans âme qui projettent cette réalité. Elles sont capables de manipuler la réalité par des synchronicités négatives. Elles sont capables aussi de manipuler notre timeline. Elles sont capables d'effacer des personnes, de transplanter des personnes d'une timeline à une autre. Et ces entités sans âme sont au-delà du temps, puisque le temps est issu de leur manipulation. Donc, il faut bien comprendre que toute cette manipulation est orchestrée par des entités non humaines. Et ces entités non humaines sont des entités sans âme, extrêmement négatives. Et donc, c'est déjà de prendre conscience de ces entités. Ça, c'est extrêmement important. Et très peu de gens ont conscience de la présence de ces entités. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est de comprendre l'origine de cette manipulation. C'est une manipulation qui est totalement non humaine. Donc, c'est très important déjà de prendre conscience, d'être informé sur le contrôle mental et des différents niveaux du contrôle mental, oui. Et notamment comprendre qu'il y a cet aspect non humain et cette manipulation mental, de la réalité. Le contrôle mental, comme tu as dit, de tous les jours par les pensées, personne va penser au contrôle mental par nos pensées qui viennent des entités sans âme. Et absolument. Ça, c'est terrible. Et justement, c'est être conscient aussi de ces pensées intrusives. Ouais. Si on est conscient des pensées intrusives, on peut en réduire l'impact. C'est ce que Jerry Marzinsky a vu dans sa recherche, et c'est un peu la base de son information, la base de ses livres, c'est de prendre conscience de cela à tous les niveaux. Sherry Swiney, par exemple, qui était bloquée dans sa vie, qui n'arrivait pas à progresser parce que chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose, des pensées intrusives liées à des entités sans âme lui disaient qu'elle n'était capable de rien et tout ça. Le jour où elle a compris que ces pensées n'étaient pas les siennes, elle a vraiment réussi à progresser et à avancer dans sa vie. Donc c'est déjà prendre conscience de cela. C'est aussi de prendre conscience que les entités sans âme n'ont pas de connexion divine et donc qu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Par contre, nous, on peut les élever quasiment à l'infini puisqu'on a une connexion divine. Donc, c'est vibrer au-delà des entités sans âme. Et comment on vibre au-delà des entités sans âme? En se créant son propre bonheur dans le quotidien. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Simplement, on a oublié le simple et se créer son propre bonheur dans le quotidien,
ça passe par le simple. Des choses, faire Ça des passe choses par simples. se faire plaisir, ça passe par ne serait-ce qu'aller boire un café, parler à un ami, lire un livre qu'on aime, faire une promenade en forêt. C'est se créer son bonheur dans le quotidien et le transmettre à un maximum de personnes en aidant son prochain quand on le peut. Par exemple, aider quelqu'un qui a des problèmes de mobilité à traverser la rue, aider un Humain, proche en finalement, difficulté, c'est être humain, Oui. tout simplement. Et en se créant son propre bonheur et en transmettant ça à un maximum de personnes, on va se créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et on va finir de fil en aiguille par créer une réalité collective qui vibre au-delà des entités sans âme, puisqu'on est des êtres créateurs dans le sens où on crée un canevas de réalité où les entités sans âme projettent le scénario qu'elles veulent. Si individuellement et collectivement on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, elles ne peuvent plus projeter leur scénario. Donc on commence à créer notre propre réalité et non pas la réalité voulue par les entités sans âme. On redevient maître de nos pouvoirs créateurs qui ont été en grande partie court-circuités par les entités sans âme. Donc ça passe par cela et ça passe aussi par un travail sur soi, mais bien de comprendre que pour faire un bon travail sur soi, d'être déjà conscient de tout ce qui nous affecte, que ça soit les timelines, que ça soit le futur, les pensées intrusives, les synchronicités négatives, les programmes, toute la magie noire par suggestion. Et tout ça, c'est prendre conscience de ça. Donc, c'est vraiment se connaître soi-même. Et l'information, ça passe aussi par se créer son propre bonheur, donc par la joie, le bonheur et l'amour, en le transmettant aux autres. C'est à la fois simple, mais à la fois compliqué.